La personne a dit quoi? Mes enfants, n'avez-vous rien à manger? Alors, non. Tu vois, Jésus, quand il au flot, il a déjà fait un feu. Il a déjà grillé du pain et du poisson. Alors, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Alors, non. Alors, venez, il y a de la nourriture. Oh, jamais. C'est le Seigneur. Quand Pierre a pris sa caisse, il a fait. Quel nom j'ai tort? Les pieds en haut. Oui, non, cacao. Mais les biwawa, merci. Merci, mieux. Maître, c'est vous. Seigneur, c'est vous. C'est moi. Et puis, le pain est dans l'eau. Il y a encore petit donc. Pourquoi vous êtes dans l'eau? Pourquoi vous êtes dans l'eau? Eh bien, il y a bon, toi qui es allé dans l'eau, là où le poisson dort, tu n'as pas pu pêcher. Et celui qui est à la rive, c'est lui qui te donne à manger du poisson. Mais voilà, à Bazaou, il y a un tonton qui a vu du beau, il y a un tonton. Selon vous, c'est l'esprit. La Bible dit dans Jean 6, l'esprit vivifie. Et la chair du 63 ou bien 64. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Comme Dieu, que l'esprit de Dieu vivifie dans vos membres au nom de Jésus. Amen. Donc c'est dans ces circonstances que Pierre est revenu. Et Jésus lui demande, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alors oui, c'est que je t'aime. Alors Père mes amis. Et nous sommes, Pierre, m'aimes-tu vraiment? Oui, Seigneur, je t'aime. Père mes brebis. Et là, nos enfants, c'est Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alors, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Alors, oui, Seigneur, toi-même, tu connais tout. Les autres, alors, toi-même, tu sais toutes choses. Il va me dire encore une autre parole adressée à Pierre. Qui se rappelle? On vient d'en énumérer combien? 4. Ou bien? Qui se souvient encore, qui se rappelle de notre parole? Oui. Là où il y a dit rien de moi, Satan. Hein? Rien de moi, Satan. Oui, voilà encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mes frères, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne veux pas les verser. Dites-moi, racontez-moi l'histoire. On va mettre la Bible sous la forme d'histoire. Histoire raconte. Là, ça va beaucoup plus s'intéresser. Quand on parle de verset, là, c'est comme si vous avez des mots de tête. L'histoire raconte que Jésus était en train de leur annoncer sa mort, sa souffrance, sa crucifixion. Pierre dirait une fille. Mais Pierre allait jusqu'au point. Vous vous souvenez que le jour dans le Gethsémane, nous il doit bien câble nous. Oui. Un bateau, mais il a arraché l'oreille de quelqu'un avec un couteau. Donc ça veut dire qu'il ne mentait pas, il n'était pas hypocrite. De ce qu'il pensait du fond de son cœur qu'il a dit à Jésus, ça n'arrivera jamais. Jésus s'est retourné contre lui, allez de moi, Satan. Une autre parole adressée à Pierre. Parmi tous les disciples à qui Jésus s'est adressé le plus, c'est à Pierre. Et une autre parole, deux fois encore. Pierre, Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé ou vous criez comme du faux. Et non, moi, mais moi j'ai prié pour toi. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et donc Pierre, a ouvi biomi. Ça veut dire que depuis que Jésus vivait, Jésus avait déjà désigné Pierre comme le leader des disciples. Il m'a oublié là, Pierre est grand, c'est-à-dire maintenant dirigé. Mais moi, au bout de nous prendre tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça, c'est une parole de leader, de dirigeant. Deuxième parole, Pierre, et comme Pierre, a oublié biomi. Satan vous a réclamé. Il n'a plus dit Satan t'a réclamé. Vous comprenez un peu? Et mon regard, et alors Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi encore. Et elle est quoi? Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Que Jésus a mis quelqu'un déjà en haut.
pour diriger les autres. C'est pourquoi il dit, Satan vous a réclamé. Donc, le problème des leaders, c'est quoi? Quand l'église a un problème, c'est le leader qui est informé. C'est le leader qui demande des comptes aux leaders. Et comme histoire, on a suivi le film de Moïse ici. Vous voyez comment Moïse a souffert. Dieu demande toujours des comptes à qui? Au leader. Parce que c'est avec le leader que Dieu communique. Dieu donne les informations au leader et il dit au leader va informer les autres. Donc le leader ne prend pas la parole du maître comme une parole vide à démon. Il se l'approprie d'abord. Il mange bien, comme on le dit, il se l'agglutine. Et après, il fait quoi? Le Père dit oui, tu vas lui donner les clés du royaume des cieux. Voilà. Et que tout ce qu'il liera sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce qu'il déliera sur la terre sera délié dans les cieux. Ah ouais. On a déjà cité le passage ici, on a déjà parlé d'une des propos, mais on n'a pas continué vers le bas. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est la suite, ça. Question très bien, je voulais parler de la question que Jésus a posée à ses disciples en demandant qu'est-ce que les gens disent que je suis. Vous vous rappelez cette histoire? Mais fils de Jésus, quand mon Dieu dévitant là. Oui. Qu'est-ce que Pierre dit? Qu'est-ce que Pierre répond? Qui peut me dire ce que Pierre répond? Oui, c'est Augustin. Qu'est-ce que Pierre répond? Oui, je dis Père. Toi, tu es le Seigneur. Hein? Toi, tu es le Seigneur. Toi, tu es, oui. Très bien, il dit toi. Alors, que dites-vous que je suis le tu es le Seigneur? Et voilà. Maintenant, compléter. Tu es le Christ. Le Christ. Le Dieu. Le Fils de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et quand on vous met en tant que responsable, sachez qu'on vous a donné un fardeau. Vous savez, si vous avez suivi le film de Moïse, là, vous voyez comment le fardeau est difficile à porter. Le fardeau de la responsabilité. Ça veut dire quoi? Tu dois être humble. Tu dois t'effacer. Tu dois permettre à Dieu d'exister et que tu te mettes carrément à part ou bien disparaître. C'est le mot même. Parce que c'est ce que Jean-Baptiste a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit voici l'agneau de Dieu. C'est lui. Et je suis là seulement pour lui préparer le chemin. Je ne suis même pas digne de délier les couloirs de sa sandale. Qu'il existe et que moi je disparaisse. C'est ça Jean-Baptiste a dit. Donc quand on te met devant, il faut dire Jésus existe. Il est dit, je ne peux rien diriger. Moi je peux disparaître. Prends le contrôle. Dieu va t'utiliser. Quand des fois je vous regarde, vous vous demandez, mais comment les autres font? Dieu les utilise comme ça. Il y a de l'émoi dans l'église, les gens crient un peu partout, il y a des délivrances par-ci. Ah, je ne comprends pas, mais moi, quand moi je chante là, ça ne se passe pas. Oui, tu ne demandes pas à Dieu de prendre toute la place. Tu demandes à Dieu de prendre la première place. Il va s'asseoir à la première place. Et le reste des places là, ça appartient à toi, c'est ça? Je dis c'est ça? Non. Avant de venir officier, avant de venir rendre ministère devant un peuple de Dieu, tu aurais resté déjà à genoux quelque part, ou bien silence quelque part, méditant la parole de Dieu, ou bien priant, et demandant à Dieu quoi? Utilise-moi, viens prendre le contrôle de ma langue, viens prendre le contrôle de ma bouche. Je ne veux pas aller là-bas chanter, Seigneur. Je ne veux pas aller là-bas seulement pour parler. Je suis fatigué de parler. Je veux aller là-bas pour que tu transformes les vies. Je veux aller là-bas pour que tu utilises ma bouche pour faire quoi? Pour changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Seigneur, si tu ne peux pas faire ça, alors je ne veux pas partir. Ça intéresse Dieu. C'est à ce moment que tu commences pas à intéresser Dieu. Mais si ça n'est pas dedans, oh, tu as déjà fait ton choix. Tu as déjà préparé ton sujet de prédication. En tant que moniteur, grand prédicateur, prédicatrice, oui, c'est bon, on a programmé aujourd'hui pour diriger l'intercession. J'ai déjà préparé le déroulé, tout ce que je vais dire le jour-là. Tu as préparé, oui, tu as préparé. Mais qui veut dérouler ça? C'est toi. Tu dois laisser le Saint-Esprit le faire. Alors si tu veux que le Saint-Esprit le fasse, combien de temps tu as eu à prier avant de venir sur la chose que tu le fais? On dit tu le fais prière d'ouverture. Vous ne savez pas que même prière d'ouverture que tu le fais, tu seras en train de faire prière d'ouverture, les gens vont pouvoir obtenir une délivrance. Ça dépend de vous. Avant de venir là,
Est-ce que toi, tu as prié que tu es resté quelque part? Tu t'es concentré sur le travail que tu veux faire avec Dieu. Chaque fois que vous venez à la répétition, vous venez faire quoi? Le choix, les sélections. Chaque fois que tu prends ta Bible à la maison, ou bien on dit tu veux prêcher le lundi, tu vas voir ton cahier de prédication. Tu prends un sujet, tu relis le sujet. Bon, ça là c'est bon. Je vais prêcher sur ça. C'est fini. Non, ça c'est le corps, ça. Ça c'est l'âme, ça. Mais l'esprit n'est pas encore dedans. L'esprit vient quand tu t'agenouilles maintenant avec la prédication que tu as choisie, le thème que tu as choisi, et tu commences par pleurer sur le thème. Seigneur, qu'est-ce que moi je vais dire? Tu m'as donné le thème, mais je ne sais même pas. Si c'est moi qui vais parler, alors excuse-moi. Il faut prendre un autre. Je vais parler. Je ne connais rien. Vous comprenez? Qu'est-ce que Moïse a dit à Dieu? Qui se rappelle dans le film? Il a dit quoi? Quand Dieu a dit je t'envoie, il dit quoi? Il a dit quoi moi? Quoi lui? Après, il a dit quoi encore? Oui. Je n'ai pas la langue facile. Je n'ai pas la langue facile. Donc toi, tu sais que oui. Donc moi, je suis bien sortant, je parle bien français. C'est ça qui fait l'œuvre de Dieu, tu te demandes. Je m'exprime bien anglais. C'est ça qui peut aller en pays à Mongoul pour parler de Dieu. Tu te pleures. Non. Donc Moïse ne sait pas parler, c'est vrai. Moïse qui parlait dans la cour de Pharaon. Quand il a vu Dieu, Dieu lui a envoyé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas la langue facile. Je ne sais pas parler. Je ne peux pas. Hier, le Saint-Esprit a agi. C'est seulement ceux qui ne peuvent plus par eux-mêmes que tu utilises. Et si tu continues de pouvoir, Dieu ne t'utilisera jamais. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre des questions. Nous allons prier. Pour que ton nom soit sanctifié. Tu es le Dieu de gloire, le puissant guerrier, l'admirable conseiller. Aujourd'hui, c'est lundi. Nous sommes venus devant ta face. C'est le jour des questions et des réponses, le jour du débat, du grand débat, le jour de la parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous allons faire des débats, discuter de ta parole, des questions liées à notre vie chrétienne, Saint-Esprit de Dieu. Et prendre le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Cette charge qu'il a reçue, est-ce que ça fait son effet sur le tel que vous l'avez dit? Quoi? Il a reçu quoi? Genre, le charge qu'il a reçu en tant que leader sur les autres disciples. Oui. C'est après que Jésus est ressuscité, c'est-à-dire, genre, c'est lors de Pentecôte que ça a déclenché normalement qu'il a commencé par œuvrer par rapport à cette œuvre, n'est-ce pas? Quelle est la question? La question c'est savoir, tant que Dieu lui a dit, sur toi je bâtirai, ainsi de suite, tout ce qu'il lui a dit. En ce moment, est-ce qu'il était conscient qu'il était choisi pour faire une telle chose? Amen. Amen. Je te remercie pour cette question. Même si on disait que c'est Pierre, même si dans le cœur, dans l'esprit, dans la pensée de Jésus, Jésus savait que c'est Pierre, je ne suis pas sûr que Pierre ait pu lire ou, comme on le dit, discerner qu'il est le chef. Mais les autres savent que c'est lui. Oui. C'est pourquoi, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se disputaient la première place. Qui sera le leader? Et la Bible dit, la Bible est claire sur ça, que Jésus, en ce moment-là, est intervenu. Il nous donne le leader, mais et c'est en ce moment Jésus a dit que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Donc, pour répondre à ta question, ce n'est que effectivement le jour de la Pentecôte que le don du Saint-Esprit est venu pour activer. Et je vais vous dire autre chose. Pierre a été le leader, d'accord, mais il n'a pas été le leader de l'église de Jérusalem. Le leader de l'église de Jérusalem, c'est Jacques. C'est un apôtre aussi, Jacques. Vous comprenez? Mais Pierre a été un apôtre qui a beaucoup œuvré aussi. Il a même écrit une épître. Donc, c'est ça. Autre question? Je ne sais pas, c'est bon? Maintenant, c'est-à-dire que je devais connaître normalement, mais j'aimerais avoir une certitude là-dessus. C'est concernant le salut. C'est-à-dire, on me pose la question de savoir, est-ce que tu es sûre et certaine que tu as le salut?
Ou bien qu'est-ce qui démontre exactement que oui, quand on te voit, on peut discerner que tu as le salut, tu as reçu le salut, ou bien je peux dire oui, j'ai été salut, j'ai reçu vraiment le salut de Dieu. Je suis enfant du royaume de Dieu, bibliquement parlant. Bibliquement ou bien physiquement? C'est Bibliquement. Ok. Bibliquement. Sur l'adresse de l'évangile, c'est ça, la preuve. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? La preuve de ton salut en Christ, c'est ça? Selon moi. Non, je ne te pose pas la question. Je suis en train de reprendre ta question. Ou bien tu veux répondre à la question? Non, parce que c'est une question en fait vraiment qui est un peu difficile pour moi à discerner. Si ce n'est que je me repose, qu'est-ce qu'on peut donner pour avoir une certitude comme ça? Pouvoir dire à l'autre, oui, moi je sais que je suis enfant de Dieu, j'hérite du royaume des cieux. Salut, merci beaucoup. La preuve fondamentale, suivez-moi, nous gagnons la preuve fondamentale que tu es sauvé en Christ. Je suis sauvé, j'ai le salut, c'est ça la même chose. J'ai le salut, c'est que je suis sauvé. En Christ, là, ça repose sur deux piliers. Deux piliers. Avant de venir au détail. Le premier pilier, c'est quoi? C'est l'œuvre objective de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Est-ce que tu crois en cette œuvre? Est-ce que vraiment du fond de ton cœur, activement souriant, Jean 3,16, le salut repose sur ça d'abord. C'est le processus, quand nous faisons les Éphésiens 2, et nous sommes sauvés par la foi, que ce n'est pas tout ça là, c'est les détails. Quand nous prenons Romains chapitre 10, verset 9 à 10, qui parle de quoi? C'est en confessant de la bouche qu'on parle au salut, ça c'est les détails. Le problème c'est quoi? Est-ce que pour Jésus, pour l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix là, je ne te dis pas d'aller acheter une croix. Non, non, c'est pas ça. Jésus est mort à ta place à cause de ton péché. Est-ce que tu crois qu'il a pris ta place? Ça c'est la première preuve. Et cette preuve-là, tu l'as démontrée devant tout le monde en allant te baptiser. Ça veut dire quoi? Tu as accepté l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Deuxième chose, le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est les deux piliers fondamentaux. Quand je dis piliers, je parle de preuve. C'est-à-dire, nous la preuve que toi-même, il faut une preuve. Ou bien, tu cherches une preuve. Est-ce que dans ton cœur, le Saint-Esprit t'a témoigné que tu es sauvé? En réalité, celui qui est sauvé, ce n'est ni ton corps, ni ton âme. Celui qui est sauvé, c'est ton esprit. Aller dans ton âme vit dans ton sang, ton âme est terrestre pour le moment parce que toutes tes émotions sont terrestres, tout est terrestre. Si tu veux regarder la façon de raisonner aujourd'hui, si tu veux regarder la façon dont tu te révoltes, la colère vient encore, tout ça, tu vas te dire, alléluia. Je suis sauvé. Ça c'est le pas que tu as fait et que le Saint-Esprit a approuvé à travers ta nouvelle naissance. Parce que celui qui est né de nouveau, pour que tu puisses dire je suis sauvé, cette personne-là c'est ton esprit. Parce que celui que tu as créé, pour lui donner un corps, c'est ton esprit, là-bas, dans Genèse. Donc celui qui est sauvé, c'est aussi quoi? Amen. Maintenant les autres vont suivre. Ce qui va suivre premièrement, c'est l'âme. Allez donc. Il rentre dans un processus de salut pour parvenir à la sanctification. C'est tout. C'est pourquoi Philippiens 2, lisez-moi ça. Philippiens 2. On va parler de travailler au salut. Donc c'est le verset 8. Philippiens. Quelqu'un à la page? Philippiens. Seulement durant ma présence, oui. Mais maintenant bien plus volontiers, oui. Durant mon absence. Oui. Menez à bien votre propre salut. Menez à bien. Il va dire travailler à votre salut. Donc tu es sauvé.
Mais pour que le salut soit comme entier, ça doit atteindre ton âme. Tu comprends pas? Jusqu'à ce que ta pensée soit renouvelée. La façon dont tu penses là, la façon dont tu réagis, tout là, ça doit changer. Alors là, ça c'est la progression du salut. Là maintenant, ce n'est plus la justification, ce n'est plus, non, je ne veux même pas parler de la justification, je veux parler juste de l'acceptation, qui est le transfert. Ce n'est plus que l'on t'a transféré le salut. C'est-à-dire, il est salut au Sévadou Titoui. C'est 2 Corinthiens. Et qui a dit ça, non? 2 Corinthiens. Quelqu'un me cherche ça rapidement. Hein? Le transfert, lisons ça dans. Hein? Je pense que c'est 2 Corinthiens 7, verset 8, non? Je vois. Ils sont le mot grâce. Ça, c'est ta question. La grâce de notre Seigneur Jésus. Oui. Qui vous êtes fait pauvre de riche, qui les Qui pour vous s'est fait pauvre pour moi. Lui, le Seigneur Jésus, à cause de moi, il est devenu pauvre. De riche qu'il était, on voit mon Dieu. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté. C'est le salut. C'est ça qu'on appelle le transfert. Ami, l'argent est dans ton compte. Mais quand tu n'as plus pas le code là, le dernier processus, la dernière demande va demander quoi? Le code secret. Si tu ne donnes pas le code là, Jésus a tout donné. Et le code c'est quoi? Jean 19, verset 30, c'est le code ça. Si tu vas voir quelqu'un, les sorciers, les Satan lui-même debout compris, il commence 5 minutes, tu dis, est-ce que tu sais, tout est accompli. Tu l'as tué, c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est le transfert ça. Ah, faux, nous ne sommes pas l'emploi. Faut que ça dit, nous blabla dit, nous blabla nous voyons quand. Faut que ça nous voyons quand. Si nous, quand nous disons, le salut a été offert. Est-ce que tu as cru? Point, c'est le salut. Deuxième élément, quand tu crois, le Saint-Esprit viendra en toi pour activer ton esprit. C'est la renaissance, c'est la nouvelle naissance. Et à partir de ce moment, tu vas recevoir le témoignage interne que tu es né de nouveau. C'est pourquoi Paul va dire, l'Esprit lui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Non, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a répondu à ta question. Oui, il y a certaines églises qui disent quoi? Ok. Que Dieu ait pris la forme de Jésus pour venir sur cette terre. Ok, il n'y a pas de séparation entre Jésus et Dieu. Ok, c'est maintenant je comprends. Oui. Mais vous l'avez la tête. Amen. C'est un musulman, mais il ne m'a pas dit qu'il est musulman. Mais j'aime lui en même temps parce que j'évangélise les musulmans et je comprends leur position. Parce que le Coran leur dit que nous sommes tous des créatures, qu'il n'y a personne sur la terre qui est fils de Dieu, que Dieu n'a jamais fait d'enfant. Parce que pour eux, faire d'enfant, c'est se coucher sur une femme pour que la femme devienne enceinte ou aller à l'hôpital et sortir un bébé. C'est ce que eux ne comprennent pas, être enfant de quelqu'un. Amen. Maintenant, je lui ai dit de croire au Seigneur Jésus et il sera sauvé. Il dit qu'il croit à Dieu, en Dieu déjà, et qu'il pense qu'il est déjà sauvé. J'ai dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ça, c'est Acte qui a dit ça. Et donc, on est dans le corps des humains. Et nous sommes il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Attention,
Nous, il de sorte. Mais il n'a pas de profit pour venir au courant, bouddhiste, merci, oui, maman, quel joli. Bon, il connaît le courant, et non, vous ne verrez jamais. Non, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'autres prophètes. Non, on dit amen. Mais un prophète dont, qu'on évoque, vous comprenez? Et on dit au nom de tel prophète, un miracle se produit. Maintenant, alors, Jésus lui-même, il dit mon Père. Jésus, de son vivant, quand il veut nous parler, il dit quoi? Mon Père. Bon. Et on va faire le bonheur. Nous voulons voir le Père. Mais écoutez, semaine passée, le mercredi passé. Ou bien, nous voulons voir le Père. Qu'est-ce qu'il a répondu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire quoi? On a dit ça veut dire quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Soit deux choses. Il ressemble toute la légalité, l'héritage du Père lui a été légué. Ou bien tout le pouvoir du Père, c'est lui qui le manifeste, qui l'exprime. Nous, il est le pouvoir. Nous, mon cœur. Mais malheureusement, Jésus, il dit Jésus est l'homme Bazaton, c'est lui qui est le corps, qui est Dieu. Personne n'a dit ça. Non. Philippiens va dire quoi? Quand vous lisez Philippiens 2, le verset 7 ou 8, on dit Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ou bien, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Verset né en Hanou. T'as vu le TikTok? Alors non, Seigneur, non. Que, en tout cas, on ne nous a pas enseigné ça là. Il m'a dit, on ne nous a pas enseigné ça là. Je vous en prie. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais Jésus-Christ